tout enveloppé dans un style architectural médiéval comme dans les célèbres lieux de culte d'Arabie et d'Orient. Au pied de la mosquée, la ville de Touba s'étire à l'infini. Fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Touba, qui ne comprenait à la disparition de celui-ci que 4 concessions, est aujourd'hui une véritable cité moderne avec une banlieue aux allures de campagne et un centre-ville au trône de belles et coquettes villas. Touba la Pieuse, où la communauté mouride célèbre annuellement le Grand Magal, le rassemblement confrérique le plus vivant et le plus impressionnant jamais vu en Afrique, au sud du Sahara. Quant aux bienfaits que Dieu m'a accordés, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait à s'unir à moi dans la reconnaissance à Dieu, chaque fois que l'anniversaire de mon départ en exil le trouve sur terre. Cette invitation du Cher, pour le pèlerin mouride, le Magal est un voyage fait dans l'intention de rendre hommage à un lieu saint et à un grand homme, Cheikh Ahmadou Bamba, dont l'ombre plane au-dessus de la cité. Cette reproduction de l'unique photographie du Cheikh, prise entre 1913 et 1916 par Marty, un officier français, est certainement l'objet de culte ou d'adoration le mieux partagé au Sénégal. On la retrouve partout, sous tous les formats, sur tous les supports. Cette jeune femme, rencontrée au Magal, est persuadée que l'image du Cheikh était tapée dans son inconscient. Si je suis venue au mouridisme, c'est grâce au Sénégal, c'est grâce à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba qui est omniprésente ici dans tout Dakar. On le voit sur les murs, on le voit sur les affiches, on le voit dans des voitures, on le voit chez les gens. Bon, voilà, il y a une forte présence et cette présence a attisé ma curiosité. Donc je me suis beaucoup posé de questions, ça m'a fait réfléchir et je me suis penchée sur donc la vie, l'historique et l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis venue à ce poème moins touché auquel j'ai eu accès, qui était traduit en français. J'ai eu la chance d'être aidée énormément par mon entourage, d'apprendre à connaître des mourides convaincus qui m'ont petit à petit, au fil des conversations, au fil des actes, même de tous les jours, fait comprendre ce que c'était réellement le mouridisme. Et puis cette image, j'ai compris qu'elle n'était pas arrivée devant mes yeux par hasard, qu'il n'y avait pas de hasard. Je crois que même si je suis française, j'avais déjà cette image-là au fond de moi avant de venir de mettre les pieds au Sénégal. Monsieur Ahmad Bamba radiallahu anhu, quand on lit certains de ses hagiographes, tels que Serigne Bassirou, tels que Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, ceux qui ont écrit relater sa vie, ce que les hommes, le commun des mortels connus, l'enfance, il n'a jamais connu. Parce que j'essaierai de vous raconter sa vie à la façon de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire en ramenant le Cheikh à la mesure des hommes, parce que sa vie est extrêmement miraculeuse, qu'on se croirait à un conte de fées. Le Cheikh Ahmadou Bamba est issu des plus grandes familles islamiques de ce pays. Ses parents viennent tous du Fouta, ses arrière-parents viennent du Fouta. Ils ont transité dans le Jolof avant de venir dans le Baol. Cheikh Mohamed Bamba s'appelle Mohamed ibn Habibillah ibn Mohamed Oumara. Il est né à Mbacké, dans le Baol, en l'an 1853. Il a fait ses études coraniques, d'abord dans la maison de son père, qui était un enseignant bien connu. Ensuite, il a été confié à son oncle maternel, qui était aussi un enseignant très célèbre à l'époque. Il a appris il a fini le Coran, vu que sa façon, comment il a été, son évolution, son enfance, ce qu'on appellerait enfance, Serigne Bassirou raconte dans son livre
qu'on l'a vu prier, faire les prières nocturnes, les tahajjud, à l'âge de 4 et 5 ans, l'âge où l'homme naturel est vraiment un petit enfant. Parce que, disait-il à l'époque, sa maman, qui était une sainte, Sayyida Jariyatullah, leur racontait les qualités et les vertus des grands saints, et il leur disait que les saints priaient la nuit. Le cheikh était tellement précoce, tout ce qu'il entendait de bon, on l'a surtout prié à l'âge de 4 ans. Donc il y a des choses tellement hors du commun, si par exemple on le relate, et nous sommes très mal placés vraiment pour le relater, parce que nous sommes les disciples de Cheikh Ahmed Bamba. Nous avons dit, la sagesse Wolof dit que l'ami ne peut pas témoigner comme l'ennemi ne peut pas témoigner, à plus forte raison que le fils spirituel. Donc la première phase, on dit que c'est à 8 ans qu'il a fait son poème le plus populaire. Le poème qui est très chanté au Sénégal, Sindidi, sous le Firdaus, il a écrit à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans déjà, il maîtrisait la langue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'à l'âge de 11 ans, 12 ans, il a rédigé des précis de droits religieux tels que Tazawwud al-Sighar, le bagage des enfants. Enfants, il a écrit pour les enfants. Le père était de la Khadriya, les Boussobé étaient de la Tijaniya. Le Cheikh a arpenté de son jeunesse ses confréries et il a privilégié toutes les étapes. Il connaît les tenants et les aboutissants, les secrets de ces confréries-là. Aussi bien de la Tijaniya que de la Khadriya. Il dit dans ses écrits, Dieu lui a donné la chance d'être comme un éclair. C'est-à-dire, Dieu lui a fait le raccourci. Ce que les gens font en un an, Dieu lui donne le don de le faire en une journée. Et ce qui fait que très tôt, il a connu les tenants et les aboutissants de la Tijaniya et de la Khadriya. Il est arrivé au stade des fondateurs de ces confréries. Avant 1895, avant son exil, et quand il a eu, même bien avant l'exil, le Cheikh Ahmed Bamba, radiallahu anhu, il a fait l'apologie et l'éloge de ses confréries et de ses chefs. Il n'avait pas le complexe de dire dans ses écrits, Mashayikhi Abdul Qadir Jilani ou Shazali Ma'atijani. Mes maîtres, c'est Abdul Qadir Jilani, Shazali et Tijani. Mais il a marqué une révolution quand, en 1895, vers les années 1896, quand il a eu la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un moment de rupture. Le Cheikh a inventé une nouvelle voie que les Africains n'ont jamais connue. Une rupture, il s'est dégagé, il s'est détaché totalement du système confrérique pour inaugurer une nouvelle voie dont le piédestal et la mouridiyya, c'est la voie de l'imitation du prophète. Il a abandonné l'islam, le culte des saints, pour inaugurer l'imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mouridiyya n'est rien d'autre que la voie de l'imitation du prophète. Imiter le prophète dans sa sunna, dans sa compréhension du Coran, et le prophète en tant qu'homme d'action. Dieu. Étant en Dieu, Dieu lui a dit, il a dit, Dalani Allahu ala Muhammadi. Mon Seigneur m'a conduit ou m'a orienté à la Muhammad vers Muhammad. Mais quand il est orienté vers Muhammad, par l'amour du prophète et par le respect de son livre et de sa sunna, il s'est rapproché du prophète jusqu'en 1895. Il a vu le prophète en chair et en os. Tant pis pour les détracteurs, le Cheikh l'a dit, et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je vous ai vu, et le prophète lui-même, il s'est